Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. En termes d'amélioration des performances des entreprises, l'approche la plus connue est le Lean développé par Toyota. Il en existe une autre moins connue malgré l'incroyable succès du livre Le But, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires en 30 différentes langues. Et c'est la théorie des contraintes. Pour en savoir plus sur cette théorie des contraintes, j'accueille Philippe Maris, le fondateur et directeur général de Maris Consulting. Bonjour Monsieur Maris. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous parler de cette théorie des contraintes. Je vais commencer avec une première question sur les défis. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels doivent faire face les entreprises industrielles aujourd'hui ? Ils sont nombreux. Peut-être un des plus nouveaux, en tout cas par son intensité, c'est les pays émergents, nombreux à travers le monde, proches ou lointains. Mais aussi le fait qu'il y a de moins en moins de visibilité sur ce qui sera vendu, donc les prévisions sont de plus en plus fausses. Et bien sûr, il y a des nouvelles technologies, on parle beaucoup d'industrie 4.0, qui viennent perturber ou proposer des améliorations complémentaires. Et puis ensuite, bien évidemment, toujours la chasse au coût qualité-délai des industriels. Très bien. Alors, il existe différents outils pour améliorer la performance opérationnelle, industrielle des entreprises. Et l'on parle notamment de la théorie des contraintes et du Lean. Alors, fort de vos 30 ans d'expérience dans ce domaine, pouvez-vous nous résumer ces deux principes, la théorie des contraintes et le Lean ? Bien sûr. Commençons peut-être par le Lean qui est le plus connu, donc d'origine de Toyota Motor Company, et dont le principe c'est de chercher le flux à travers l'entreprise, le flux des produits. C'est quelque chose qui a commencé dans l'automobile mais qui s'est répandu dans d'autres secteurs. On voit ça maintenant même dans les administrations et les banques. Un autre élément important, c'est la chasse au gaspillage, comme on l'appelle, dont on parle énormément. Et enfin, difficile de résumer, mais il y a toute une composante managériale. Je citerai juste un exemple qui est d'essayer de valoriser, d'utiliser au mieux toutes les suggestions qui viennent depuis le terrain, depuis les opérateurs sur le terrain. Et sur le Lean, je crois que notre point de vue est clair. Il faut que toute entreprise comprenne le Lean et essaye de l'adopter et de l'intégrer dans ce qu'ils font dans leur organisation. Vous avez donc écrit le premier ouvrage en français sur la théorie des contraintes. Pouvez-vous nous décrypter les spécificités de cette théorie ? J'ai essayé de le faire dans ce qui est le logo de l'entreprise et qui se résume par 5 cuves. L'idée étant qu'une de ces cuves va bloquer le flux et il faut donc identifier cette contrainte, ce goulot, et améliorer sa performance en se focalisant sur cette ressource. L'idée de base, c'est qu'en fin de compte, désormais, il est impossible de distribuer équitablement le travail dans une organisation. Donc les ressources vont se retrouver soit avec trop de travail, soit pas assez. Et il faut donc chercher le goulot, celle qui a tiré la courte paille, qui contrôle la performance de l'ensemble du système. Et en 2 mots, c'est ça la théorie des contraintes. Très bien. Alors, comment une entreprise peut choisir entre ces deux approches, entre le Lean et la théorie des contraintes ? Vos conseils à ce sujet ? Justement, c'est notre point différenciant peut-être, en tout cas c'est notre a priori, c'est qu'il ne faut pas choisir et au contraire elles sont tout à fait complémentaires et que chaque entreprise se doit d'essayer de créer son cocktail, mélangeant à la fois le Lean et la théorie des contraintes. Et comment nos auditeurs qui nous écoutent sur ce sujet-là, comment peuvent-ils en apprendre plus sur ces sujets ? Il y a de nombreux livres sur le sujet. Vous avez mentionné effectivement le best-seller mondial en 7 millions d'exemplaires et en 30 langues, en français Le But ou en anglais The Goal, et de nombreux autres ouvrages qui expliquent tout ceci. Sinon, nous animons régulièrement une vingtaine de formations chaque année sur ces sujets-là. Il y a notre chaîne YouTube, notre site internet, enfin je pense qu'il y a pas mal de choses dans le domaine public qui sont disponibles. Très bien. Alors, vous êtes, au sein de Maris Consulting, une société de conseil spécialisée dans l'amélioration des performances opérationnelles des entreprises. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Quelles sont vos solutions ? Nous avons 2 grands savoir-faire, la performance en production et la performance en management de projet. Dans le domaine de la production, c'est notre cœur historique. Je fais ça depuis plus de 30 ans, 200 fois, 200 entreprises. Et on œuvre sur cette performance et par exemple, on obtient des résultats tout à fait intéressants du genre réduire les cycles de production par un facteur de 4 ou 5, réduire les rebuts par un facteur de 10, doubler la productivité de la main-d'œuvre et bien sûr améliorer les respects de délai.
Et en matière de management de projet, que faites-vous concrètement? En management de projet, c'est un gros tiers de notre activité désormais. Nous avons une approche innovante, différente, qui permet de faire ces projets à peu près 2 fois plus vite, d'en faire 2 fois plus également, et enfin, ce qui déjà les gens considèrent comme impossible, de terminer tous ces projets à l'heure. C'est pas vrai. Cette approche s'appelle la chaîne critique. Il ne faut pas confondre avec l'approche traditionnelle dite du chemin critique. Et nous utilisons celle-ci pour le management de projet. Les projets au sens large du terme, parce que c'est vrai que pour nous, la plupart de ces projets sont dans le domaine du développement et de l'industrialisation des nouveaux produits, mais ils peuvent également être utilisés dans plein d'autres types de projets, d'entretien d'avion, d'installation de systèmes informatiques, dans le BTP ou tout autre type de projet. D'accord. Et quel type de clients font appel à vos services? Est-ce que vous avez un profil type? On intervient dans un panel très large de secteurs, et la moitié en France et la moitié à l'international. En termes de taille d'organisation, ça va des entreprises d'une centaine de personnes jusqu'à des grands groupes. Et dans les secteurs, on touche un peu à tout. Effectivement, on travaille sur le hamburger, la fusée Ariane, la voiture, le Ça n'a train, rien à voir en fait. les sacs à main, les chips qu'on mange, les chips qu'on y met dans ses ordinateurs, un peu de tout. Très bien. Et lorsque l'on fait appel à vos services, si je dois faire un projet avec vous concrètement, comment cela se passe? En général, on commence par un diagnostic très bref de 2 jours, parce qu'on considère que c'est, surtout quand on évoque des théories et des concepts, c'est plus simple de convaincre les gens par des résultats, et des résultats qui les étonnent par leur amplitude et par la rapidité d'obtention. Donc un diagnostic très court et une mise en œuvre. Et notre idée, c'est effectivement d'abord de vaincre la résistance au changement à travers ces résultats, parce que résistance au changement est naturelle avec des nouvelles idées et vis-à-vis des consultants qui n'ont pas la réputation toujours d'obtenir les résultats, justement. Mais aussi, ça c'est le début, essayer de faire en sorte que quand c'est fini avec nous, non seulement l'entreprise a une toute autonomie sur ce qui a été fait, sur le nouveau système, mais mieux encore, ils sont capables de continuer à l'améliorer de jour en jour après notre départ. Bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de cette théorie des contraintes. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.